Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, ma 7e revue consacrée à l'univers de Cyberverse, Arcee. De classe de luxe, comme c'est mentionné sur le côté droit de la boîte, avec justement un poster promotionnel avec des personnages populaires. Au landau, il montre les deux modes, le nombre d'étapes, les effets de tir ici qui s'appelle Dual Energon Lasers. Et il montre justement sa fonction tireuse d'élite talentueuse. Ouais, tellement quand t'es une tireuse de lutte, ça se pourrait que tu sois pas talentueuse. Asti que c'est de la merde, sérieux là. Mais c'est bon, c'est drôle. Bien entendu, il contient justement des pièces pour Macadam. C'est sur 8 figurines, j'en ai déjà présenté 6. Fait que elle contient justement un marteau aussi qu'on voit. Ouais, on le voit ici, et bien entendu, les épaules. En gros, ce qui manque, c'est la tête avant de vous le présenter. Arcee nous revient avec un mode alternatif qui rappelle bien entendu le G1, c'est juste qu'ici, on remplace les bancs par une vitre. Donc, on a un aspect beaucoup plus cybertronien. Quelques points négatifs, comme, mettons ici, les trous, justement, devant les roues. Moi, je trouve ça laid, même chose avec la version Artrise. Et justement, ils n'ont pas le choix de faire ça à cause de les roues qui sont accrochées. Après, mettons, la carrosserie du véhicule et non le robot. Mais bon, tu peux boucher les trous, là, tu sais. Mais bon, c'est cheap de la part d'Hasbro. Sinon, ici, c'est en caoutchouc. Ça reste être horizontal, mais ça n'arrête pas de, genre, aplatir. Tout le temps. J'essaie de le mettre plus haut. À un moment donné, ça essaie d'être horizontal, mais ça finit toujours par descendre. Fait que ça reste tout simplement un plastique et non justement du caoutchouc. Mais c'est pas catastrophique là. Sinon, on a les membres qu'on voit à travers justement la vitre. Disons que la vitre aurait dû être un peu plus foncée tant qu'à moi. On voit les tibias ici parce que. Mais bon, ça garde l'aspect cybertronien. Bref, c'est un shelf warmer. Alors pour ce qui est du schéma de couleur, on a quelque chose d'assez géant. Pour le rose le plus foncé, la seule partie qui est peinte, c'est ici. Simplement. Sinon, pour le rose clair, la seule partie qui est aucunement peinte, c'est ici, qui va former justement les avant-bras pour le mode robot avec la petite partie rectangulaire ici. Le reste que vous voyez est peint. Justement aussi, on a de la peinture grise ici pour le pare-choc qui rappelle G1. Des phares bleus ici. Pourquoi, je sais pas, c'est cybertronien, bref. Qu'on retrouve justement pour les roues ici. Fait que on a le contour bleu. J'apprécie cet effort-là. Ça aurait pu être simplement translucide bleu aussi, simplement. Peut-être ça manque des phares arrière ici. Ici, c'est vraiment pour mettre les effets laser. Sinon, à part de ça, on a ici un sticker Autobo que j'ai rajouté. Je trouvais que ça manquait ça dans ce mode-là. Là. En dessous, on a presque tout le robot. On a le gun ici qui est stocké, que j'ai peint noir. Alors justement, aucun souci de roulement. Il nous va avec deux effets laser ici avec le bout qui est courbé, bleu translucide. Et bien entendu, on peut venir installer ça à l'arrière pour avoir l'effet de propulsion. Comme, mettons, Hot Rod, que lui, c'était les flammes sur le côté. Et c'est à l'arrière. Ça fait différent, un peu. C'est parfait pour les propulsions d'Arcee dans cet univers-là. Par contre, les bleus translucides, j'ai bien de la misère avec eux autres. C'est sûr que j'aime le moins. C'est parfait pour faire, mettons, un effet d'eau, mettre au bout du gun d'hotspot comme No Wars ou Inferno Power of the Prime. J'ai pas encore essayé, mais c'est fait pour ça. En composant avec deux Arcee, la version Generation ici, et bien entendu, la version Animatel, qui sont tous les deux des Deluxe. Fait que côté taille, ça rejoint. Et le fait aussi que c'est quand même différent entre les trois. Je suis content d'avoir une Arcee assez G1, mais qui est quand même différente. Avec Hot Rod ici et Grimlock de la même gamme, Cyberverse. Et avec Chromia Generation. Alors, Chromia apparaît dans la série avec un mode alternatif qui rappelle beaucoup la moto de ce jouet-là. Tout simplement parce que c'est un clin d'œil aussi qui vient bien entendu des BDW, une moto un peu à la Tron. C'est pour ça que je vous compare avec elle. Nous sommes rendus à la transformation qui ne ressemble pas grand chose, assez basique. Fait que première étape, on enlève ici le flingue qui est bien accroché ici, simplement dans le trou. Ensuite, on vient reculer ici les roues arrière, comme ça. Mets ça sur cet angle-là. Comme ça, et ensuite on vient plier ça vers le bas et on installe sur cet angle-là. Avec l'autre bord aussi, comme ça, et on vient plier. Ensuite, on déclipse ici les avant-bras sur chaque bord, comme ça, et ça va venir tout se descendre comme ceci. On déplie les jambes, on soulève ici les pieds
qui sont sur un système de cran. Et on a RC ici avec un énorme chapeau. Alors on peut mettre ça ici à l'intérieur, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment sortir la figurine de tout ça ici. Fait que ça doit se pivoter ces deux parties-là, comme ça. Fait que on lève ça et on met ça à peu près de même. Ici, il y a deux petits trous. Ça permet d'installer ici justement le pare-choc, comme ça. Et pour ce qui est du backpack, on doit rentrer cette pièce-là ici, qui est rose peint, mettons, comme ça, vers l'intérieur. Et la voici en mode robot et elle me plaît quand même assez bien. Alors, l'énorme point négatif qui me dérange vraiment, c'est la tête. C'est encore le rose clair qu'on a. Elle aurait dû être blanche, tout simplement, comme c'est montré, mettons, sur l'artwork de la boîte. Et bien entendu aussi, son backpack qui est gigantesque, vraiment affreux, qu'on peut pas malheureusement enlever cette partie-là, un peu comme on pouvait faire avec justement la version Artrise. Et aussi, avec ce backpack-là, pas le choix d'avoir des longs talons, vraiment beaucoup trop longs, là. Alors, comme je disais, c'est un shell former. Habituellement, ici, le devant du véhicule forme le torse. On a même cette petite partie-là ici, grise, qui représente ça ici. Peut-être j'aurais dû mettre mon symbole Autobot ici au lieu de là. Bon, c'est pas plus grave que ça. Bon, pour ce qui est du reste du schéma de couleur, ben ça reste la même chose qu'en mode alternatif, sauf sur la tête. Et le seul logo Autobot de toute la figurine, ici, sans mon sticker, sur le torse. Alors justement, pour ce qui est de la tête, à part bien entendu, elle aurait dû être blanche, on a des optiques bleues ici qui est peint. Et bien entendu, des sourcils mauves qu'on a aussi justement aux lèvres. Donc c'est vraiment la seule nouvelle couleur qu'on a dans ce mode-là. Pour ce qui est de l'articulation de la tête, elle est sur un bas-joint, tout simplement de gauche à droite, bas-joint aussi pour l'épaule, mais quand on le lève, c'est assez limité, un petit peu dommage, vers l'avant, sinon vers l'arrière, ça pogne dans le backpack. On a un pivot ici, simplement, on peut lever l'avant-bras 90 degrés, et rien sur la main, et il aurait dû avoir un pivot tant qu'à moi, ok? J'aurais pas détesté avoir ça. On a un pivot en dessous de la poitrine, comme la version Artrise, bas-joint pour les jambes, fait que vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. On a un pivot ici, articulation à l'arrière pour le genou, comme ça, qui est de la transformation. Justement aussi, le pied, on peut le mettre comme ça, qui est de la transformation. On peut le lever comme ceci. Et c'est très très tight. Il me fallait une pince justement avant la revue. Et on peut faire justement vers l'intérieur. Moi, honnêtement, ça restait jamais là. Ok, là, il fallait que je prenne une pince là. Je l'ai découvert dans la revue là. Et bien entendu aussi, l'autre bord, sacrément, je suis même pas capable de. Ça fait un peu. Je force trop. Et pourtant, c'est même pas sur une vis, c'est sur une pine de métal. Fait que vraiment un petit peu dommage. Là. Des fois, c'est tellement lousse. C'est la première fois que c'est autant serré que ça. Là, t'sais. Pour les armes, elle a son gun ici que j'ai peinturé ça noir parce que c'était le même rose pâle. Je trouvais ça trop monochrome. Là, c'est un gun noir comme ça. C'est classe. C'est aussi pour rendre hommage justement à Black Lives Matter. C'était soit ça, soit faire pousser du coton dans mon champ d'ailleurs chez nous. Fait que j'ai fait quelque chose de bien plus simple. Fait que Black Lives Matter. Et justement, vu que tous les noirs se font buter par des guns, ben, c'est un très beau hommage. Fait qu'on peut mettre, mettons justement, les effets laser ici. Avec le bout qui est courbé, ce qui donne ceci, fait que à tirer vers le haut, des lasers intelligents, ça n'existe pas. J'aime pas ça. Alors je préfère mettre, mettons, deux autres effets laser que eux autres au moins sont drettes. Fait que ici, mettons, eux autres, comme ça, ceux de cinch de la gamme Siege, simplement, whoop, ouais, à peu près comme ça. Bon, ils sont quand même un peu plus drettes. Mais bon, ça fit avec cette gamme-là, justement. Mais qu'est-ce que je fais avec ces effets laser-là? Ben, ce qu'on peut faire, c'est une sorte d'épée à énergon, comme AW. L'idée ne vient pas de moi, elle vient de Kaju. Kaju, si tu écoutes la revue, je te pique une idée. Fait que c'est à peu près ça. Fait que ça tient. Une bonne idée. Sérieusement, une très bonne idée. Merci Kaju. Et je lui ai fait une épée en 3D ici qui est destinée justement à RC Artrise. Alors ça fit dans sa main, c'est bien entendu du trou 5 mm. Alors c'est sûr que cette couleur-là, noire, ça fit pas vraiment avec RC, ça aurait dû être bleu. Mais bon, c'est son épée officielle parce que dans ma collection, pour l'instant, en attendant d'acheter la Ita 1 Netflix, je lui donne ici une épée Dr. You translucide, justement, qui est aussi destinée à RC Generation.
Fait que ça, c'est en attendant d'avoir justement il était un Path of the Prime, mais son épée principale c'est ça. Dans les displays, ça sera sûrement ce genre d'épée là. Fait que c'est nice. En comparaison avec la version Unlimited et Generation, tous les deux ont quand même des grosses têtes avec des corps quand même assez petits. Et la version Generation, elle a des grosses cuisses. Avec Chromia Generation qui ne fit pas avec les autres, Grimlock ici qui est beaucoup trop petit, et Hotrod ici qui a ben trop un gros gun, elle a une tête 2 fois plus grosse qu'Hotrod et Grimlock, et ça c'est un problème. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors pour compléter ma gamme, vous n'avez pas le choix d'acheter celle-là, sinon il n'y aurait pas d'épaule ni de marteau. C'est une figurine assez oubliable. Sérieusement, là, assez oubliable, elle est vraiment pas une de mes figurines préférées de cette gamme-là. Je préfère Will en One Step, Rock'n'Roll en un classe ultra. Pour ce qui est des autres de luxe, admettons, je trouve Hotrod et Bumblebee supérieurs à elle, ça c'est certain. Alors justement, je l'ai pogné à mon Toys R Us en spécial au coût de 27$, son prix initial c'est 30$, ça vaut pas ça tant qu'à moi. Et justement, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien en dessous dans la description comme d'habitude. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire, fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.